l'a vu dans la rue, on a vu dans les urnes, c'est des questions qui sont bien reçues, mais pareil, de manière complètement transverse. Je m'appelle Laurent Burlet, j'ai 41 ans, je suis directeur de publication et cofondateur de Rue 89 Lyon. C'est à la fois pour nous l'évolution des températures telles que prévues dans les modèles du GIEC et le changement climatique. C'est à la fois travailler sur l'adaptation des villes. Il y a aussi une problématique de mouvement social à couvrir, ce qu'on a appelé les grèves pour le climat ou les marches pour le climat. On n'est pas spécialisé sur l'environnement, mais ça fait partie de nos axes forts de développement que l'on traite de manière transversale. On estime que si on l'attaque, je dirais frontalement, dans une catégorie environnement, adaptation, changement climatique, pour nous, ça va pas fonctionner. C'est plus les sujets qui nous semblent pertinents et qui semblent pertinents par rapport aux lecteurs, c'est-à-dire parler de ce qui les concerne. Avant, beaucoup plus associative, maintenant on est plus sur des sources, j'allais dire directes, à la fois des habitants et des politiques. Je dis qu'on travaille moins avec les associatifs parce que il fut un temps où justement il fallait mettre à l'agenda beaucoup plus ces questions-là et notamment les sources associatives étaient très précieuses. On l'a vu dans la rue, on a vu dans les urnes, c'est des questions qui sont bien reçues, mais pareil, de manière complètement transverse. Si on veut le rendre attractif, c'est rentrer par le quotidien des gens et non pas rentrer sur une problématique, je dirais, presque hors sol. Parce que quand on parle de changement climatique en 2100, il y en a beaucoup qui se disent je serai mort, mes enfants y verront, et ça peut paraître complètement abstrait. D'être dans notre rôle vraiment, j'allais dire, de contre-pouvoir. Ça, c'est la base, j'allais dire, la base du métier, c'est-à-dire ne pas suivre simplement l'agenda institutionnel, mais continuer à se questionner, alors que vu que l'agenda, il est écologiste, on suit cet agenda-là et on a l'impression de faire le job pour la planète, quoi. Non, il faut garder cet esprit critique, il faut mettre en perspective, questionner aussi sur l'aspect justice sociale, donc les questions sociales. Il y a énormément, on l'a vu avec les Gilets jaunes, de désert médiatique. Et là, l'enjeu maintenant, enfin, c'est pour ça que je fais du journalisme local, l'enjeu maintenant, c'est comment ces questions-là infusent au niveau local. Et là, peut-être qu'effectivement, il peut y avoir une presse qui peut montrer à quel point il y a des problématiques qui passent complètement dessous des radars.